Le silence. F1. Si, racontez, c'était si joli, vous racontez si bien. H1. Non, je vous en prie. F1. Si, parlez-nous encore de ça. C'était si beau, ces petites maisons. Il me semble que je les vois, avec leurs fenêtres surmontées de petits auvents de bois découpés, comme des dentelles de toutes les couleurs, et ces palissades autour des jardins où, le soir, le jasmin, les acacias. H1. Non, c'était idiot. Je ne sais pas ce qui m'a pris. H2. Mais pas du tout, c'était ravissant. Comment avez-vous dit ça? Toutes ces enfances captées dans le temps, dans cette douceur, c'était merveilleux. La façon dont vous l'avez dit. Comment déjà? Je voudrais me rappeler. H1. Oh non, écoutez, vous me faites rougir. Parlons d'autre chose, voulez-vous? C'était ridicule. Je ne sais pas quel diable m'a poussé. Je suis ridicule quand je me laisse emporter dans ces élans, ce lyrisme qui me prend parfois. C'est idiot, c'est enfantin. Je ne sais plus ce que je dis. Voix diverses. F3. Au contraire, c'était très émouvant. F1. C'était si. H1. Non, arrêtez, je vous en supplie. Oh non, ne vous moquez pas de moi. H2. Nous moquer? Mais qui se moque, voyons. Moi aussi, ça m'a touché. Ça m'a donné envie de les voir. Je vais y aller. Il y a déjà longtemps. F3. Oui, moi aussi, c'était. Et là, vous avez su rendre, c'était vraiment. H1. Non, non, assez, arrêtez. F3. C'est d'une poésie. H1. Rage froide et désespérée. Ah, ça y est. Voilà. Ça ne pouvait pas manquer. Vous pouvez être content. Vous y êtes arrivé. Tout ce que je voulais éviter. Gémissant. Je ne voulais aucun prix, mais. Rageur. Vous êtes donc aveugle. Vous êtes donc sourd. Vous êtes totalement insensible. Se lamentant. J'ai fait ce que j'ai pu pourtant. Je vous ai prévenu. J'ai essayé de vous retenir, mais il n'y a rien à faire, vous foncez. Comme des brutes. Voilà. Soyez contents maintenant. F3. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais content de quoi? H1. Glacial. Rien. Vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit. Allez-y maintenant. Faites ce que vous voulez. Vautrez-vous, criez. De toute façon, il est trop tard. Le mal est fait. Quand je pense, gémissant de nouveau, que ça aurait pu peut-être passer inaperçu. J'ai commis une bévue, c'est entendu. Une faute. Mais on pouvait encore tout réparer. Il aurait suffi de laisser passer, de glisser. Je me serais rattrapée, j'allais le faire. Mais vous, toujours les pieds dans le plat. Le pavé de l'ours. C'est fini maintenant. Continuez. Vous pouvez faire n'importe quoi. F1. Mais quoi? Faire quoi? H1, imitant. Quoi? Quoi? Mais vous ne sentez donc pas ce que vous avez déclenché, ce qui a été mis en branle? Par vous? Oh, pleurant. Tout ce que je redoutais. F1. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous redoutiez? F2. Qu'est-ce qui est déclenché? F3. Mais vous savez que vous m'inquiétez? H1. Ah, je vous inquiète, c'est moi. F3. Bien sûr, c'est vous. Qui voulez-vous que ce soit? H1, indigné. Moi? Moi, je suis inquiétant? Moi, je suis fou? Bien sûr. C'est toujours pareil. Mais vous, quand ça crève les yeux... Mais vous ne me ferez pas croire. Vous le sentez comme moi. Seulement vous faites semblant. Vous trouvez que c'est plus malin de faire comme si... H2. Mais bon sang, comme si quoi? Non, décidément, c'est vrai. Nous devons tous être de pauvres demeurés, des crétins. H1. Oh, je vous en prie. N'essayez pas de me tromper. Ne jouez pas les innocents. N'importe qui de normalement constitué le sent immédiatement. C'est comme des émanations, comme si on... On entend un faible rire. Vous avez entendu? Vous l'entendez? Il n'a pas pu le contenir. Ça a débordé. F1. C'est Jean-Pierre qui vient de rire. Avouez qu'on rirait à moins. C'est vraiment tordant. C'est lui qui déborde, il paraît. F2. Jean-Pierre? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas de lui que vous parlez. F3. Jean-Pierre, si paisible, si gentil. H1. De qui voulez-vous que ce soit? De qui d'autre, je vous le demande. Mais vous voulez encore me provoquer. H2, voix calme. Ah, elle est bonne. Excellente. C'est donc de lui qu'il s'agit. H1. Non, de l'empereur de Chine, ricanant. De la reine de Saba.
du chat de Perse. F1. Eh bien, Jean-Pierre, mon ami, je vous félicite. Vous en faites des choses. En douce. Oh, le vilain sournois. Vous vous rendez compte de ce que vous déclenchez, assis là, mine de rien? F2. C'est donc vous, mon pauvre Jean-Pierre, la cause de toute cette folie. F3. Ouh, le vilain, haro sur lui, oh l'horreur, l'homme terrible qui fait peur. Jean-Pierre, un garçon si modeste, si sage. Regardez ce que vous faites. Dans quel état vous avez mis notre pauvre ami? H2. Jean-Pierre la terreur. C'est comme ça que je vais vous l'appeler. Le redoutable bandit. Regardez-le. Mais ma parole, il nous menace, revolver au poing. Rire. F1. Eh bien, Jean-Pierre, vous n'êtes pas flatté? Vous ne vous en doutiez pas, hein? H1. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne faites pas attention, ayez pitié. Je n'aurais jamais dû, c'est évident. Je suis le premier à m'en rendre compte. Mais vous devez comprendre. F2, éclatant de rire. Vous entendez, Jean-Pierre? Vous devez comprendre. Tout comprendre. D'une voix faussement sentencieuse. C'est tout pardonner, Jean-Pierre. N'oubliez pas ça. Voix diverses et rires. Oui, vous entendez, soyez clément. On vous en conjure. Ayez pitié, Jean-Pierre, on vous implore. H1, très sérieux. Vous ne demandez qu'à nous rassurer, n'est-ce pas? J'en suis certain. Vous le feriez si ça vous était possible. Il faudrait pourtant si peu de choses. Juste un mot. Un petit mot de vous et on se sentirait délivré. Tous rassurés, apaisés. Car ils sont comme moi, eux tous, vous savez. Seulement, ils n'osent rien montrer, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont peur. Ils ne le se permettent jamais. Vous comprenez? Ils jouent le jeu, comme ils disent, ils se croient obligés de faire semblant. Un seul mot. Une petite remarque toute banale. N'importe quoi, je vous assure, fera l'affaire. Ça doit être plus fort que vous, n'est-ce pas? Vous êtes emmuré dans votre silence. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On voudrait en sortir et on ne peut pas, hein? Quelque chose vous retient. C'est comme dans les rêves. Je vous comprends. Je sais ce que c'est. F2, indigné. Non mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Je suis peut-être craintive, moi aussi très refoulée, mais ce que j'ose, par exemple, c'est vous dire de laisser ce pauvre garçon tranquille. Il a une patience. Moi, à sa place. F3. Il est très timide, c'est tout. H1, avidement. Oui, oui, timide. Il est timide. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, madame. Voilà. Il ne faut pas chercher ailleurs. Pourquoi irait-on se mettre martel en tête? Voilà. C'est de la timidité. On va dire ça. Il faut le répéter. Il est timide. C'est merveilleux, comme ça rassure. Quel calmant, ces mots si précis, ces définitions. On cherche, on se débat, on s'agite, et tout à coup tout rentre dans l'ordre. Qu'y avait-il? Mais rien. Ou plutôt si. Quelque chose d'anodin, de familier au possible. Qu'on est bien... C'était de la timidité. H2, faisant une grosse voix. Oh non, voyons. Moi je refuse. Nous n'allons pas accepter ça. Non, ce ne serait plus drôle. Moi je suis prise au jeu. Ça commence à m'amuser. Je refuse, là, ton enfantin, de me contenter de ces apparences banales, de ces simplifications paresseuses. Non, non, soyons sincères. N'y avait-il pas quelque chose? Une menace étrange, un danger mortel? Ah mais j'adore, moi, vous savez, les films de terreur, les romans policiers. On va pas en rester là. De la timidité. Fi donc, foin de ces formules toutes faites. On essaie de nous rouler. Qu'est-ce que la timidité a à voir avec ça? Vous essayez de nous endormir. C'est que mon instinct de conservation, à moi aussi, a été éveillé. Voyons un peu. Prenons le mystère à la gorge, ou plutôt remontons à sa source. C'est par une remarque sur les petits auvents comme les dentelles peintes et les jardinets pleins de jasmin. C'est par là que tout a commencé. On ne me la fait pas, moi, je n'oublie pas si facilement. C'est ça qui a déclenché les émanations, les débordements, les suffocations et les appels au secours. Et voilà qu'à présent, on veut couvrir tout ça avec de la timidité, comme avec une couverture qu'on jette sur la flamme. Mais c'est trop tard, ça brûle, ça grésille, vous ne sentez pas? H1, gémissant. Pitié, ne l'écoutez pas, il est fou. Il ne sait pas ce qu'il dit. Juste un mot de pardon. Je sais exactement ce que vous pensiez. Je le savais en le disant, j'aurais dû me retenir, mais je ne pouvais pas. Votre silence, comme un vertige, j'ai été happé, un démon, comme on est tenté de prononcer la messe des mots sacrilèges. Votre silence m'a poussé de tout son poids. J'ai été très loin, trop fort. F2. Il est allé trop fort, vous entendez? Mais Jean-Pierre, dites quelque chose, je commence à avoir peur, moi aussi. Vous commencez à m'énerver. F3. Non, laissez-le, ça suffit. Le jeu a assez duré. Passons à autre chose, voulez-vous? Ce n'est plus drôle. Comment vaut-il mieux y aller?
Vous ne l'avez toujours pas dit. Comment y va-t-on dans votre pays de rêve? H1, effrayé. Je ne sais pas. Oh, je ne sais rien. Oh, vite, autre chose. Oh, ça masse maintenant. Oh, comme ça enfle. Oh, me cacher tant d'impudeur, une telle indélicatesse. Voyez, je suis puni. Bien suffisamment. Pour en avoir manqué, moi aussi. C'est là ma faute, j'ai manqué de pudeur. C'est cela qui vous soulève de dégoût, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous ne pardonnez jamais. J'ai galvaudé, c'est ça. Vous ne le supportez pas. Vous êtes, vous, si pur, d'une pureté d'ange. Vous voyez les platitudes que vous me faites dire? Je suis ridicule. Je ne sais plus ce que je dis. Dès que je suis avec vous, je deviens emphatique. Mais je comprends très bien, vous savez. Vous étiez gêné pour moi, car vous avez tout compris. Je le sens toujours, vous comprenez tout. Quand vous vous taisez ainsi et que vous nous regardez nous débattre, comme des petits gosses, faire les imbéciles, rien ne vous échappe. Vous étiez gêné pour moi. C'est que j'y tiens, c'est vrai, à cela, à ces hauts vents de dentelle peinte. Et voilà, j'ai été livré, et de quelle façon? Sous quelle forme? Quelle pacotille! Quelle littérature, hein? N'est-ce pas? C'était ça, hein? C'était ça. Les autres, pendant ce temps, parlent. Bruit de fond, des mots s'échappent. C'est un grand nerveux. Déjà son père. Pour moi, la séparation, le collège, ma grand-mère. Puis les mots ressortent davantage. De la mauvaise littérature. Le voilà qui s'excuse devant Jean-Pierre. Jean-Pierre, le grand connaisseur. Vous connaissez l'histoire? Offrez-lui un livre. Oh non, il en a déjà un. Oh, oh, oh. Rire. H1 reprend. Oh, qu'ils sont bêtes. Ils ne comprennent rien. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup lu pour être très sensible, pour s'y connaître. C'est un don, un talent. On l'a ou on ne l'a pas. Eux, ils pourraient lire des bibliothèques entières. Mais vous, je l'ai toujours senti. Les mots pour vous, vous n'avez jamais dit quelque chose de plat. Jamais rien de vague, de prétentieux. Bien sûr, vous devez bien vous servir de mots de temps en temps, il le faut bien. Pour vivre. Un minimum. Un mot, vous le savez mieux qu'eux, c'est grave. H2. Je m'excuse d'intervenir dans cet aparté, de briser cette atmosphère de sympathie, d'interrompre ces confidences. Rire. Mais il me semble que s'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas dire à Jean-Pierre, c'était bien cela, qu'un mot, c'est grave. Le pauvre, du coup, il se taira à jamais. Si quelqu'un sait que le silence est d'or, c'est bien lui. Il ne le pense que trop. H1. Voyez à quoi ils vont en venir. Voyez. Mais moi, je ne le pense pas. Remarquez, mais en ce moment, ce sont des choses qu'on n'a que trop tendance à dire. Déjà, quand ils ont parlé de timidité, il suffit qu'ils se mettent à farfouiller là-dedans, comme on fait maintenant. Oh, jamais pour fouiller bien loin, vous le savez. Mais enfin, ils trouveront à coup sûr. L'orgueil pour commencer. Et de là à dire que vous êtes complexé, je vous avoue que moi aussi, parfois, quand vous vous obstinez... Mais au fond, voyez-vous, je ne crois pas... Vous, complexé? Quelle folie, vous qui... F4, une voix jeune, tout bas. Vous avez tort. Vous savez que jamais vous n'en viendrez à bout comme ça. J'ai eu ça, moi aussi, à un moment. Eh bien, je peux vous le dire. Un seul truc, ne pas faire attention. H1. Ne pas faire attention? Vous êtes bonne. F4. Oui, je sais. Plus bas. C'est là-dessus qu'il compte. Quand vous n'y arriverez pas. Il le sait parfaitement. C'est par là qu'il vous tient et il s'amuse. Tandis que vous... Voilà ce qu'il faut, tenez. Vous savez que j'ai rencontré Bonval? Il m'a demandé si je vous voyais. Il m'a chargé de ses amitiés pour vous. Je l'ai trouvé très changé. Il a beaucoup vieilli. Sa femme, par contre, elle est toujours si belle. Tout bas. Allons, allez-y. H1, voix tremblante. Oui, elle est très belle, mais si vous l'aviez connue... Non. Pleurnichant. Je ne peux pas. Vous m'en demandez trop, c'est impossible. Vous voulez que je cours et je ne peux pas me traîner, ça pèse 100 tonnes. Je suis écrasé, j'étouffe, criant. Mais parlez enfin, dites quelque chose. Si vous croyez que nous, ça nous amuse. On fait un effort, quoi, on ne se porte pas en écharpe, on se commet. Oui, par charité, par gentillesse, pour créer des contacts. Oui, oui, vous pouvez me mépriser, me détruire, égorgez-moi, je le hurlerai jusqu'à mon dernier souffle. Des contacts, on se sacrifie, on consent à dire des bêtises, on se fiche de l'opinion. F3. Mais il lui fait une scène à présent. Il l'injurie, ma parole. Oh, c'est trop drôle. F1. Je commence à trouver que Jean-Pierre est très fort. Moi, je ne tiendrai jamais le coup.
H2. J'ouvre des paris. Répondra, répondra pas. H1, voix blanche. Inutile de parier. Répondra pas. Monsieur nous méprise. Nos cancans, nos pépiments, notre mauvaise littérature, notre poésie de pacotille. Lui, jamais. Il ne veut pas s'encanailler. Mais je vais vous dire, moi, mon petit monsieur, ce que je pense au fond. Toute ma pensée. Ils ont raison. Vous êtes timide. Pourquoi chercher ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ces complications? Notre opinion vous fait peur. Et si vous disiez une bêtise, c'est que ça pourrait arriver, hein? Une grosse bêtise comme tout le monde. Alors, pépiant d'une voix efféminée. Quelle horreur! Que diront-ils? Moi, songez donc passer pour un pauvre type, pour un imbécile. Oh, ce serait insupportable. Tandis que comme ça, mais je trône, on ne s'occupe que de moi. F3. Mais vous savez, moi, les gens silencieux, ça ne m'impressionne pas. Je me dis tout simplement qu'ils n'ont peut-être rien à dire. F4. Eh bien moi, non, j'avoue. Les gens silencieux... Quand j'avais 15 ans, j'étais amoureuse d'un monsieur. De loin, bien sûr, j'avais 15 ans, c'était un ami de mon père, il fumait sa pipe en silence. Je le trouvais... mais fatal. F3. Moi aussi, à cet âge, mais depuis, je vous assure que ça m'est passé. Vous voyez, elle vous croit stupide. Joli résultat. Mais probablement que vous vous en moquez. Bien sûr, ça vous est égal. Sinon, vous feriez un effort. S'adoucissant. Vous en moquez. J'étais injuste, pardonnez-moi. Mais au contraire, vous savez, j'ai toujours senti chez vous. C'est pour ça qu'avec vous, qu'un autre se taise, je n'y fais même pas attention. Mais vous, sans avoir besoin de grande science, au contraire, ça encombre. C'est pour ça que souvent les intellectuels... Oh, ça y est, oh, j'y suis. Mais comment n'ai-je pas plutôt... Mais vous savez, il ne faut pas le croire. Pas de moi. Moi pas, moi non, jamais. Je n'en suis pas un. Je les ai en horreur. Ce n'est pas du tout comme vous le pensez que j'établis mon échelle de valeur. Pas du tout. C'est avec eux le plus souvent que je me sens le plus mal. Ils sont insensibles, ils sont en bois. Ah, Marthe, croyez-moi, ne tombez jamais amoureuse d'un intellectuel. F4. N'ayez crainte. Tout bas. Allez-y, continuez. Ce n'est pas mal. Ça pourra peut-être aller. Vous y arriverez peut-être comme ça. H1. Moi d'ailleurs, tous mes amis, toujours des gens très simples, des manuels. C'est chez eux qu'on trouve. Je me souviens d'un menuisier, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a des gens bien partout, il y a parmi les intellectuels. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un intellectuel, hein? Il faudrait s'entendre. Vous en êtes un, bien sûr. Si on va par là. F1. Je crois bien. Si l'école des mines n'est pas une pépinière, comme on dit. F2. Oui, où les trouve-t-on à ce compte-là, les intellectuels? H1. Vous avez raison. Où les trouve-t-on? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Non, je disais ça parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés, et dès qu'ils flairent un intellectuel, c'est comme si... c'est une sorte de haine. Ils les traquent depuis l'enfance. Je connaissais une famille... Eh bien, les deux parents avaient une sorte de répulsion. Ils doivent fournir, les pauvres, beaucoup d'enfants martyrs. Tenez, Annie, la fille d'Éméré, une forte anthème. Vrai bas bleu. Une vraie petite vieille. Je dois dire qu'elle éveille chez moi aussi des instincts. F2. Oui, je vous comprends. F3. Alors décidément, il n'y a rien à faire. Vous ne voulez pas me dire comment on doit y aller, là-bas. En voiture, ce serait le mieux, mais les routes... H1. Mais qu'est-ce qui vous tient comme ça? Qu'est-ce qui vous intéresse tellement? Quel intérêt, ces maisons de bois? Vous savez ce que vous en avez? D'ailleurs, je suis comme vous. Nous suivons la mode. En ce moment, le bois, je ne sais pas pourquoi, il met les gens dans un état de transe. Les objets en bois, les salières, les poivriers, les poutres apparentes au plafond. J'ai lu l'autre jour un article tordant justement sur cette passion à la mode pour les vieilles poutres. Je me suis reconnue. H2. C'est vrai, c'est la réaction contre l'invasion de la tôle et du ciment. H1. Mais enfin, il faut être de son temps. Moi-même, je me répète toujours ça, chaque fois que je vois un tracteur remplacer une belle charrette. Vous savez, ces charrettes si belles, d'un bleu ineffable. Oh, pardon, vous avez entendu? Voix diverses. Non, non, rien. Entendu quoi? H1. Un sifflement. Il a sifflé. J'ai entendu. F3. Qui il? Jean-Pierre de nouveau? Ah, ça vous reprend? H1. J'ai entendu.
Oh non, laissez-nous. Je dois lui parler. Vous avez prononcé le mot esthétisme, non? Vous n'avez rien dit? Pourtant, j'aurais juré. C'est vrai que je suis retombée. Là, avec ces charrettes, c'était grotesque. Vous savez, je n'ai jamais pu me défaire de cette sentimentalité. Ce côté fleur bleue, rit d'un rire aigu. J'ai beau le retenir, ça ressort. Toute ma vie, vous savez, j'ai dû rater mon bonheur avec ça. F1. Ah, racontez-nous. Comment vous avez raté? Quel bonheur? Allez, dites-nous tout. H1, docile. Tout. Tout. Je ne vais rien garder. Voilà. J'étais très amoureux, mais très, d'une fille adorable, merveilleuse. Elle aurait été ce qui m'aurait convenu parfaitement. Aussi forte que je suis faible. En visage. Jean-Pierre, tenez. Quand il est assis là, tourné de profil, si droit, si dur et pur, il me fait penser à elle. Elle ne se serait pas laissée comme moi. Eh bien, pour une bêtise comme ça. On prenait le frais au bord de la Seine, au Vert-Galant. Nous préparions nos examens. On se posait des questions sur le report et le déport. On piochait notre examen de droit financier. Et je lui ai dit, il pouffe. Regardez ce saule, cette lumière. Je ne sais quelle bêtise de ce genre. Ces reflets là-bas sur l'eau. Elle n'a pas tourné la tête, toujours le nez dans ses cours polycopiés. J'ai répété encore une fois. Et elle m'a posé une question d'un air sévère sur le report. Eh bien, j'ai senti que tout craquait. Je n'ai jamais pu l'expliquer. Tout s'est écroulé. Elle n'a jamais compris. Toute ma famille. La sienne. Ils étaient si contents. C'est pathologique. Je me rappelle, mon père m'avait dit ça. Il était furieux. C'est pathologique chez moi, c'est vrai, il avait raison. C'est pourquoi, H2. Oh que c'est drôle. Vous êtes tordant. Vous voyez bien que vous y tenez, hein, au fond, à vos petits auvents. H1. Mais justement, vous voyez ce que ça m'a valu. J'ai souvent regretté depuis. J'ai peut-être gâché ma vie. Vous avez entendu? On dirait qu'il a fait du bruit. Il me semble qu'il a ri. H2. Bien sûr qu'il a ri. Vous êtes si drôle. H1. Oh, il a ri, c'est certain. Je l'ai fait rire. Mais comme je suis content. Que ne donnerais-je encore? Qu'il prenne? Tout est à lui. Tout. À lui. Pourvu qu'il rit. Voilà. Je vous ai déridé, hein? Je vous fais rire. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. À vous aussi, quelque chose de drôle dans votre vie. Ce serait un tel bonheur. Ce serait un tel honneur. Vous n'avez pas besoin de donner autant. Moi, vous savez, soudain très digne. C'est beaucoup ce que j'ai donné. Sans en avoir l'air. Soupir étouffé. C'est un gros morceau. Mais vous, juste un petit bout. Une petite parcelle. Un grain. Nous nous en contenterons. Non, bas les pattes, hein. Vous n'aimez pas ces promiscuités? Vous ne demandiez rien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que j'ai été vous imposer? Vous rétractez, plus fort. Oh, il s'écarte davantage, arrêtez, s'adressant aux autres. Mais faites quelque chose, bon sang. Mais remuez-vous, enfin. Ça devient insupportable, c'est indécent. F1. C'est vrai, Jean-Pierre, dites quelque chose. F2. Décidément, Jean-Pierre nous méprise. F3. Jean-Pierre, vous m'angoissez. Rire. H2. Allons, Jean-Pierre, taisez-vous. Redoublement de rire. H1. Il vous taquine. Mais moi, je veux vous dire. En un sens, je vous comprends. Ce sont des choses auxquelles il ne faut pas toucher. C'est sacré pour vous, ces petits auvents. C'est l'intouchable. C'est ce qu'il ne faut manipuler que comme les objets du culte, revêtus des habits sacerdotaux. Cette profanation vous indigne. Vous voulez marquer votre désapprobation. Vous vous désolidarisez. C'est ça. Qui ne dit mot ne consent pas. Vous n'aimez pas qu'on galvaude. Comme je vous admire. J'aime cette intransigeance, cette rigueur. Vous êtes un poète, un vrai, un poète. C'est vous. Voilà, F3. Voilà, toujours les extrêmes. Tout à l'heure, c'était un béotien. Maintenant, c'est Baudelaire. Vous savez, Jean-Pierre, que c'est très fort ce que vous faites là. F1. Moi, si j'avais la force de me retenir, je garderais le silence. Toujours. F2. Vous savez que George Sand, c'était son charme. Il paraît qu'elle n'ouvrait pas la bouche. F1. Oui, elle fumait de gros cigares. Je l'imagine, les yeux mi-clos, l'air mystérieux. Ça ne m'étonne pas que tous les contemporains aient été sous le charme. H2. Vous oubliez un petit détail. Elle avait son œuvre pour la porter. Ça meublait le silence. H1.
Mais non, vous ne comprenez pas. C'était là sa faiblesse. Sans œuvre, c'est plus fort. Sans rien faire, c'est très fort. Rester là, silencieux, n'avoir jamais rien fait. Excusez-moi, ce n'est pas de vous que je parle. Je sais que vous travaillez. J'admire votre travail, vous savez, tout c'est... C'est un domaine qui m'est fermé. Non, nous sommes dans les généralités. C'est très fort quand on n'a rien fait, mais rien du tout, et qu'on arrive juste par cette pression qu'on exerce. F3. Vous savez, c'est étrange, c'est contagieux. Vous m'avez communiqué votre maladie. Moi aussi, maintenant, je commence à être oppressée. C'est comme ces émanations. Non, Jean-Pierre, arrêtez ça. F2. Jean-Pierre, tititi, regardez le petit oiseau, souriez, encore, hihi, souriez, voilà. F3. Il a souri pour de bon, je l'ai vu. H2. C'est vrai, je l'ai vu aussi, il a souri. C'est très net, nous l'amusons, c'est évident. Il nous trouve drôles, nous sommes drôles. Fascinés, emprisonnés, il nous a capturés. Ce silence, c'est comme un filet. Il nous regarde frétiller. F1. Moi, je vais en faire autant. On va tous en faire autant. Nous allons jouer à ça. Silence, chacun se taira. Plein de dignité. F2. Mais F3, chut. Silence. F2, pouf de rire. Non, pouce, je n'y tiens plus. Je peux pas, la langue me démange. H2. Eh bien, vous savez, nous ne sommes pas à la hauteur. Zéro, il faut le constater. Il ne vaut pas un clou, notre silence. Aucun effet. Sur moi, en tout cas. Voix diverses. Sur moi non plus. Ni sur moi. Aucun poids. C'est plus léger que l'air. C'est là un vide. H1, avidement. Vous voyez, je vous le disais. Chez lui, c'est lourd. C'est plein à craquer. C'est incroyable ce qu'il y a là-dedans. Je m'y perds, on s'y noie. H2. À vrai dire, je crois que vous y apportez beaucoup. Vous le remplissez de toutes sortes de choses qui probablement... F1. Mais on ne prête qu'aux riches. Moi, je pourrais me taire jusqu'à la nuit des temps. H1. Je sais maintenant ce que vous me reprochez. Vous avez raison. C'est une question de forme. Je vous le disais tout à l'heure, mais je viens de comprendre. C'est la forme. Il aurait fallu, pour que vous les acceptiez, ces petits auvents, que je vous les présente avec politesse, comme il se doit, sur un plateau d'argent et ganté de blanc, dans un livre, à belle couverture, joliment imprimé, dans un style bien travaillé. Je suis un paresseux, vous l'avez dit, je vous entends, impropre à rien, je suis un resquilleur. J'ai voulu à bon compte, sans effort, vous toucher, j'ai voulu vous épater, me tailler un petit succès comme ça en bavardant. Il aurait fallu trimer à la sueur de mon front, passer des nuits blanches, leur trouver assez au vent un style. Hein, c'est bien ça. Voilà ce que vous ne me pardonnez pas. Toute chose à sa place. Dans un recueil de poèmes, vous auriez daigné... Non, excusez-moi. Pourquoi daigner? Vous auriez peut-être goûté pour de bon, dans la solitude, cette quintessence, ce miel. Voilà, ce silence était d'or. Il va vous obliger à nous écrire un joli poème. Vous allez nous faire un beau poème sur ces fenêtres, sur ces... H2. Impossible, on ne peut pas. Trop fait, banal à mourir, matière épuisée. C'était bon... H1. Voilà. Vous entendez? Ça ne de la camelote. Bon pour les conversations, tout juste. Nos conversations. Un homme au goût raffiné, sale et cœur, vous voyez. Vous savez bien que vous êtes salutaire. Des gens comme vous sont nécessaires. Ils font progresser. Ils portent haut le flambeau. Il crie tout à coup. Faux, faux, archi faux, je suis fou, c'est du délire de générosité. Vous ne servez à rien, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous permettre? Je n'ai pas de leçons à recevoir. Vous haïssez la poésie, vous haïssez tout ça sous toutes ses formes, la forme brute, la forme travaillée. Vous êtes pratique. Et ce que vous appelez les sentimentalités, oh, il n'y a pas de place pour nous deux en ce monde. Je ne peux pas vivre où vous vous trouvez. J'étouffe, je meurs. Vous êtes destructeur. Je vais vous réduire à merci. Je vais vous forcer à vous agenouiller. Je vais les décrire, moi, ces auvents, et on vous obligera, que vous le vouliez ou non. Vous serez forcé. Il a répété forcé? Vous avez dit forcé en riant. F1. Non, c'est moi qui l'ai dit. Comme un écho. H1. Non, il l'a dit aussi, je l'ai entendu. Et il l'a dit. Forcé en riant. Forcé, moi? Voilà ce qu'il a dit. Forcé? Qui peut le forcer? Mais qu'on lui lise n'importe quoi, qui l'obligera à admirer? F2. Oh, n'exagérons rien, Jean-Pierre a du goût, il connaît ses classiques par cœur. H1, se lamentant. Mais moi, comment voulez-vous? Comment pourrais-je rivaliser? Je n'ai aucun nom. Et il ne s'incline, il ne reconnaît. Monsieur est snob.
Il lui faut la renommer. Les gens pratiques, ils sont comme ça. Combien ça vous rapporte à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous en avez tiré de vos petits auvents? F3, d'une voix un peu irréelle. Il y a des gens, leur seule présence paralyse les voix et les cœurs, et les voix et les cœurs. F2. Oh que c'est joli. Qui a dit ça? F3. Balzac. C'est Balzac qui l'a dit, ça me revient. Ça m'avait frappé. Il a écrit, je crois que c'est dans Louis Lambert, ceux qui, sans en être dignes, arrivent à une région supérieure, paralysent par leur présence et les voix et les cœurs. H1, stupéfait. Il a dit ça? Balzac? Mon Dieu, et vous ne disiez rien? Et vous ne l'avez pas dit plus tôt? Eh, je suis un fou, moi? Quand Balzac, il y a 100 ans, je ne lui ai pas fait dire, hein. Il a vu, il a senti comme moi, il a compris. Un seul témoignage suffit pour prouver. Et c'est celui de qui? De Balzac. Rien de moins. Balzac, s'il était ici. Rire de joie. Bien sûr, c'est ça, tout simplement, d'ailleurs. Je le pressentais, je m'en doutais. Cet individu s'est glissé ici parmi nous sans droit. Il n'est pas des nôtres, c'est un imposteur. Il arrête. H2. Je ne sais pas s'il arrête les cœurs, mais pour ce qui est des voix, la vôtre, il me semble, vous n'avez jamais autant parlé. H1. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il se lève. Je vous en supplie, ne partez pas. Pas là-dessus, pas ainsi. Secours, je perds pied, je suis déporté seul entre ciel et terre. Oh. F1. Il en a assez. Rire. Vous l'avez froissé, on le serait à moins. H1. Froissé? Mais non, vous n'êtes pas froissé. Dites-le, dites. Mais je ferais n'importe quoi. Il a bâillé, il s'étire, nous l'ennuyons. Vous voyez bien, c'est nous qui sommes indignes. Nous sommes dans la sphère inférieure, c'est nous. Il s'ennuie avec nous. F2. Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? Ceux de la sphère inférieure, justement, s'ennuient avec H1. Oh, je vous en prie, assez de ces subtilités, ce n'est pas le moment, inférieur, supérieur. Qu'est-ce que c'est que ces distinctions? Nous sommes tous pareils, des frères, tous égaux. Et voilà que parmi nous, que l'un d'entre nous... Oh, je ne peux pas supporter. Regardez comme il fait craquer ses doigts, cette moue qu'il a. Il va dans un instant, son regard erre, il se soulève. Il n'est plus ici déjà. Oh, allons, allons, vous tous, un effort, je vous en supplie. Jean-Pierre, je vais vous raconter. Non, ne craignez rien, pas sur les auvents, rien sur ces maudits auvents du diable, qu'ils allent se faire pendre. Rire. Je vais vous raconter quelque chose de très drôle. Une anecdote. J'en connais des tas. J'adore les raconter, les entendre. Vous savez comme un de ces deux amis. Vous la connaissez? Ils se racontaient toujours les mêmes. À la fin, ils les avaient numérotés. Il leur suffisait de se dire l'un à l'autre un numéro. 27 par exemple. Et l'autre, après quelques instants, éclatait de rire. Il répondait 18. Et c'est son ami qui se mettait à rire aux éclats. C'est drôle, n'est-ce pas? F2, F3, H2. Ha ha ha, F2. C'est drôle, Jean-Pierre, vous ne trouvez pas? H2, un peu gêné. Vous savez, il est comme ce jeune homme dans un salon. Encore une bonne, celle-là. Tout le monde riait. La maîtresse de maison se tourne vers lui. Vous ne riez pas? Et il répond. Merci, madame, j'ai déjà ri. H1. Ah ah, elle est très bonne. Elle est excellente, je ne la connaissais pas. Mais je vais vous en dire une autre. On vient de me la raconter. Un petit garçon revient du catéchisme. Son père lui demande. De quoi il vous a parlé aujourd'hui, monsieur le curé? Et le petit garçon répond. Il a parlé du péché. Du péché? Et qu'est-ce qu'il a dit? Le petit garçon réfléchit un moment et répond. Il était contre. Rire de tous côtés. F1. Ah, moi je suis comme ça. Bon, mon mari me reproche de parler toujours de cette façon-là. C'est bien. Quand j'ai vu une exposition de tableaux ou quand j'ai lu un livre. Déjà quand j'étais petite, je ressemblais à ce petit garçon. Mon père me demande ce que j'apprends en histoire et je lui dis, de plus en plus hésitante. Je sais pas pourquoi je raconte ça. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. Ça fait double emploi. Enfin, je lui dis, on apprend la Renaissance. Comme j'avais l'air très vague, mon père détestait ça. Il me dit, alors qu'est-ce que c'était la Renaissance? Tu n'as pas l'air de savoir ce que c'est. Et je lui réponds, c'était bien quoi? Rire divers. Mais c'est idiot. Je sais pas pourquoi. H1 furieux. Vous ne savez pas? Eh bien, je vais vous le dire, à cause de monsieur. Vous êtes atteinte, contaminée, ça vous a gagné, il vous tire. Voix. Il la tire. H1. Et moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai besoin de les raconter, mes histoires? Je les connais. Je n'ai aucune envie de briller, je vous assure. Il s'agit bien de ça. Amère. On n'en est pas là.
C'est pour distraire monsieur, qu'il daigne me pardonner. Mais que ne ferait-on pas? Mais on est prêt à tout. Se couvrir de ridicule, s'humilier, tout. Elle, la pauvrette, le vertige l'a gagnée, on serait prêt à se laisser damner. On prostituerait son âme, comme je l'ai fait. Qu'il apprenne. F1 suppliant, chuchotant. Oui, oui, prenez, je ne peux plus la retenir. Vous l'aspirez, elle se soulève, la voilà. Je vous l'offre, je la porte en offrande à vos pieds. Vous plaît-elle? F2. Et la mienne? Ainsi? Triste? Non, ça vous déplaît? F3. Pas triste, désabusée, nostalgique? Non, pas comme ça? F4. Drôle, au contraire, amusante, très gaie et hardie. Vous allez voir, je vais... H4. Non, comique, un peu grotesque, je sais. C'est ce qu'il aimera. Attendez, je vais vous raconter. Ça vous est égal, Marthe, que je raconte? F4. Tristement et sans espoir. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Comment pourrais-je refuser? Si vous pensez... Seulement je doute. H2. Moi aussi, à vrai dire. Mais il faut essayer. Il n'y a rien à perdre, croyez-moi. F4. Bon, alors allez-y. H2. Eh bien, vous savez que Marthe nous a fait voir de bonnes. Vous savez que Marthe sait bien nager. Mais elle a un défaut. Elle ne sait pas prendre pied. H1. Il a l'air surpris. Il vous regarde. Pourquoi des buts en blanc? Vous auriez pu préparer, comme celui qui cherchait à placer son anecdote sur les chevaux. Il voulait amener la conversation. Mais il n'y avait rien à faire, alors à la fin, H2. Non, il n'y a pas besoin de réparation. Pourquoi faire? Pourquoi perdre du temps? Ça l'agace, il s'impatiente. Bien voilà. Ça s'est passé sur la plage cet été. Marthe nageait à marée basse, elle appelle, des cris, au secours! Tout le monde se dresse, les gens s'assemblent. F4. Oh, s'assemble, nous étions seuls. H2, sévère. Non, Marthe, vous savez bien qu'on était nombreux. Je lui crie. Mettez-vous debout! Debout, je vous dis! Je m'époumonne, les gens s'esclaffent, mais elle à pied. Enfin, c'était désopilant. H1, triste. Non, vous voyez, c'est inutile. Tous les sacrifices sont inutiles. On se sent très mal. F4. Oui, je trouve qu'on se sent plus mal qu'avant. F1. C'est vrai. Oh, j'ai envie de partir à la fin. Je voudrais m'en aller. L'angoisse me gagne. F2. Une sensation, moi aussi. F3. Oh, comme une solitude. F4. Je me sentirais plus en sécurité, moins abandonnée, même sur une île déserte. F2. Oui, on n'a plus le courage. Le cœur me manque. F3. Les voix et les cœurs. Comme c'est vrai, c'est une loi. Contre cela, il n'y a rien à faire. Les voix et les cœurs, sa présence paralyse. F1. Je suis comme vidée. Tout est aspiré. F2. Une petite tache bue par un buvard. Long silence, soupir. H1, voix ferme. Eh bien, mes amis, voilà. Voilà, avec détermination. Je vous disais donc qu'il y a là-bas de ces maisons comme dans les contes de fées, avec des auvents comme des dentelles peintes, et des jardins pleins d'acacias. Oui, là-bas, tout est intact. Tout est comme gonflé d'enfance. Il y a partout répandu une candeur, et dans les petites églises, les chapelles, pour elles seules, voyez-vous, rien que pour les voir, il faut y aller. La plus chétive contient des trésors, des fresques. Elles sont étonnantes. Plus fort. D'inspiration byzantine, articulant de plus en plus, comme celle de cette partie de la Macédoine, un peu mécanique, du côté de Grakanica et de Décanie, nulle part, même à Mistra, vous ne pourrez en voir d'aussi parfaite. Il y a un village, notamment, son nom m'échappe, mais je vous le retrouverai sur une carte, où on en voit d'admirables, d'une richesse incomparable. C'est un art byzantin libéré qui explose avec assurance. Il y a là-dessus, d'ailleurs, un livre remarquablement documenté, avec des reproductions superbes de Labovic. Jean-Pierre. De Labovic? H2, femme. Vous l'entendez? Oh, vous l'entendez? Il a parlé. H2. Voyez, sur des choses précises, sérieuses, l'art byzantin, c'est que ça, c'est tout de même autre chose que ricanant. H1, impassible. Oui, c'est un bouquin excellent. Très bien fait. Je vous le recommande. Car un voyage comme celui-là, pour bien en profiter, il vaut mieux le préparer. Jean-Pierre. Labovic, vous avez dit? C'est édité chez qui?
H1. Chez Cordier, je crois. Je pourrais vous donner des références. Tous, joyeux, émerveillés. Oh, il parle, il questionne, ça l'intéresse. H1. Mais pourquoi l'art byzantin ne l'intéresserait-il pas? F1. Mais parce que tout à l'heure. H1. Quoi tout à l'heure? F2. Enfin, vous-même. H1. Moi-même quoi? F3. Son silence. H1. Mais quel silence? F4. Gêné. C'était un peu... Il m'a semblé... Hésite un instant et puis... Oh non, rien, je ne sais pas. H1. Eh bien, je ne sais pas non plus, je n'ai rien remarqué.